Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation des SARMs où je vais vous présenter le S23. Alors, qu'est-ce que le S23? Donc le S23 est un modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes SARM actuellement en cours de développement pour une utilisation potentielle comme contraceptif hormonal masculin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est encore au stade préclinique de développement, ce qui signifie qu'il n'a été testé que sur des animaux et pas sur des humains. Donc le S23 présente une affinité élevée pour le récepteur des androgènes avec des effets anabolisants sélectifs des tissus dans les muscles et les os, avec relativement moins de stimulation de la prostate, des vésicules séminales et d'autres tissus affectés par les androgènes. Donc le S23 a été créé en modifiant la structure d'un SARM plus ancien et moins efficace appelé C6 en changeant le groupe paranitro de C6 en un groupe cyano. Donc des études pharmacocinétiques ont montré que le C6 est biodisponible à 76% par voie orale et qu'en remplaçant le groupe paranitro par un groupe cyano, le S23 est capable d'atteindre une biodisponibilité orale de 96%. Donc plus un SARM est proche de 100%, plus il est proche de l'absorption complète après administration orale. Cela signifie que le S23 peut être administré par voie orale au lieu de nécessiter des injections pour atteindre des niveaux de concentration sérique sanguin maximaux, ce qui est évidemment avantageux en termes de facilité d'utilisation au quotidien. Les données précliniques ont révélé que le S23 est le SARM le plus suppressif en développement et a entraîné l'infertilité chez tous les rats mâles traités. Comme vous pouvez s'y attendre, cela a suscité un intérêt pour ses applications cliniques potentielles en tant que forme de contraception masculine. L'inconvénient le plus évident à l'utilisation à long terme des SARM dans un contexte de substitution hormonale ou comme contraceptif hormonal masculin dans le cas du S23 est leur manque d'aromatisation en œstrogène. Donc le S23 n'est pas différent des autres SARM car il ne va pas s'aromatiser en œstrogène dans le corps et donc nécessiterait une administration exogène d'œstrogène afin de maintenir un comportement sexuel normal parmi une myriade d'autres fonctions physiologiques facilitées par des niveaux d'œstrogène sains. Donc contrairement à la croyance populaire, cela inclut également le potentiel de renforcement musculaire car un manque d'œstrogène adéquat chez les hommes entravera non seulement la santé des os mais inhibera également sévèrement l'accumulation de masse musculaire maigre. Donc son efficacité potentielle dans un contexte d'hormonothérapie substitutive est décrite dans les données animales précliniques, mais les scientifiques reconnaissent également les limites de la monothérapie S23 lorsqu'ils envisagent dans ce contexte. Donc le S23 est devenu de plus en plus populaire dans la communauté de la musculation récréative pour ses puissants effets de renforcement musculaire et de recomposition corporelle. Les utilisateurs récréatifs qualifient rapidement le S23 une alternative plus puissante au S4 Andarine sans les effets secondaires de la vision nocturne. Le S23 a également montré une diminution de la taille de la prostate dans des études, ce qui est à l'opposé d'un effet secondaire négatif très courant des stéroïdes anabolisants, donc qui élargissent la prostate normalement. Ces données sont cependant souvent mal interprétées car tous les SARM provoquent une hypertrophie de la prostate de manière dose dépendante, ce qui est spécifiquement mentionné dans l'étude. En particulier, il a été démontré que le S23 maintenait l'activité anabolique dans le tissu musculaire équivalente au niveau thérapeutique de testostérone à 0,1 mg par jour chez le rat, tout en stimulant uniquement la taille de la prostate jusqu'à 30% d'un rat témoin intact. Donc cependant, à des doses de 1 mg par jour, le S23 a maintenu la prostate et les vésicules séminales à des poids égaux ou supérieurs à celui observé chez les rats intacts. Donc pour l'anecdote, le S23 est l'un des SARM les plus sujets aux effets secondaires en raison de son niveau élevé d'activité androgénique par rapport aux autres SARM. Donc quels vont être les effets du S23? Donc tout d'abord, le S23 augmente la masse musculaire et la densité minérale osseuse. Donc lors du profilage préclinique du S23, il a augmenté la masse maigre et la densité minérale osseuse. Cependant, ce n'était pas d'une manière dépendante de la dose, ce qui implique que le S23 a un point de rendement décroissant dans un contexte anabolique et des doses supérieures à ce point entraîneraient simplement des niveaux plus élevés d'activité androgénique et une suppression de l'HPTA. Donc on va y revenir dans le dosage à ce niveau-là. Dans une autre étude comparant l'efficacité du S23 à la testostérone, le S23 a atténué le catabolisme des tissus musculaires et osseux induit par le glucocorticoïde dexamethasone et la castration plus efficacement que la testostérone avec une activité androgénique moindre. Donc pour l'anecdote, le S23 serait l'un des constructeurs musculaires les plus puissants parmi tous les SARM actuellement en développement. Deuxième effet positif du S23, la perte de graisse.
Donc le S23 va diminuer la masse grasse de manière dose dépendante. Bien que le profilage préclinique ait relevé une perte de graisse dose dépendante, donc je pense qu'il s'agit d'un effet indirect plutôt que de la mobilisation directe de la graisse stockée. Donc en général, les agents anabolisants ne vont pas brûler directement les graisses. Donc à mesure qu'un humain accumule plus de masse musculaire, son taux métabolique de base augmentera en parallèle. Ceci est garanti, donc tout ce qui peut augmenter la masse musculaire maigre aura également un impact indirect sur la dépense énergétique quotidienne totale. Donc en augmentant la masse musculaire, le S23 augmentera également le taux métabolique du corps parce qu'il a plus de tissus musculaires qui brûlent des calories, ce qui entraînera indirectement une augmentation de la perte de graisse de manière dose dépendante parallèlement à l'accumulation de masse musculaire. Donc il est très probable que le S23 puisse augmenter indirectement la perte de graisse et que la quantité de graisse perdue dépende entièrement de la quantité de masse musculaire facilitée par le S23. Donc troisième effet, la contraception masculine. Donc l'évaluation préclinique de l'efficacité du S23 en tant que pilule contraceptive est souvent mal interprétée. Le S23 s'est avéré être l'un des SARM les plus suppressifs en développement, ce qui a suscité l'intérêt d'exploiter son potentiel en tant que forme de contrôle des naissances. Donc bien que le S23 présente une suppression dose dépendante de la spermatogénèse, une récupération spontanée a été obtenue chez tous les rats traités après l'arrêt du traitement. Donc cela en fait un candidat idéal pour être un contraceptif hormonal masculin potentiel. Donc cependant, ce qui n'est pas souvent mentionné, c'est que le fait que l'infertilité n'a pu être atteinte que lorsque le S23 a été administré en conjonction avec le benzoate d'estradiol. Pour mettre cela en perspective, l'administration d'un anti-androgène en conjonction avec l'estradiol est l'un des moyens les plus courants de faciliter l'hormonothérapie transgenre entre hommes et femmes. La raison en est que l'estradiol peut réduire la production de testostérone par lui-même jusqu'à 95%, et l'anti-androgène est utilisé pour nettoyer l'activation excessive des récepteurs androgènes qui induirait autrement une activité androgène. Donc l'estradiol maintient également des fonctions physiologiques qui sont facilitées par des niveaux sains d'œstrogène, car avoir zéro œstrogène dans le corps n'est pas seulement horrible pour les femmes mais aussi malsain pour les hommes. L'estradiol a une augmentation dose dépendante de la suppression de la testostérone, et parce que les taux sériques chez les hommes doivent rester en dessous d'un certain seuil pour empêcher la féminisation, la monothérapie à l'estradiol n'est pas un traitement efficace pour la contraception hormonale masculine. Donc le principal objectif de l'estradiol, exogène dans un contexte de contraception masculine, est de combler le vide laissé lorsque la testostérone est sévèrement supprimée par le S23. Donc cette méthode alternative de thérapie nécessitera une administration exogène d'estradiol pour maintenir des niveaux sains dans le corps, car il n'y a plus de testostérone androgène aromatisée en quantité suffisante d'estrogène. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des effets positifs du S23. Ensuite, au niveau des anecdotes récréatives des individus qui ont pu utiliser le S23. Donc généralement, ce qu'ils vont rapporter, c'est qu'il va augmenter la masse maigre de manière très importante, des augmentations également notables de la force, une amélioration de la composition corporelle, une perte de graisse, donc une perte de graisse plutôt indirecte via une augmentation de la masse musculaire et de la thermogénèse. Donc il atténue le catabolisme en cas de déficit calorique, et des niveaux améliorés donc de dureté musculaire, de sèche et de vascularité, donc qui vont être similaires aux dérivés du DHT pour ce qui est des stéroïdes anabolisants, donc Winstrol, Anavar, etc. Et également zéro rétention d'eau. Donc malgré tous les avantages potentiels qui sont généralement au centre des rapports du S23, le SARM S23 a une poignée d'effets secondaires inattendus communs qui ont été systématiquement signalés et qui sont uniques à la plupart des SARM et sont pour le moins étranges. Donc du coup, au niveau des effets secondaires du S23, on va avoir un élargissement de la taille de la prostate. Donc bien que le S23 ait été mis en avant pour réduire la taille de la prostate chez les rats dans son modèle préclinique initial de rongeur, il s'est avéré être un SARM moins efficace en raison de sa sélectivité tissulaire inférieure. Bien que le S23 soit encore plus sélectif pour les tissus que les androgènes non sélectifs comme la testostérone, il s'est avéré être un agoniste complet dans les tissus androgènes et anabolisants. Cela signifie donc que le SARM, comme le LGD 4033 qui sont plus sélectifs pour les tissus, induiront beaucoup moins d'activité androgène au même niveau d'activité anabolique dans les muscles et les os. Alors que le S23 supprimera considérablement la production androgène de testostérone, réduisant ainsi la taille de la prostate, cela prouve seulement qu'il est au moins androgène que la testostérone. Donc la taille de la prostate est maintenue par le S23 et toujours supérieure à ce que les SARM comme l'andarine et l'ostarine maintiendraient à la dose requise pour reproduire les niveaux thérapeutiques d'activité anabolique dans les muscles et les os. Donc le SARM S23 est l'un des plus mal compris et il augmentera la taille de la prostate de manière dose dépendante, mais dans une moindre mesure que la testostérone, la DHT et d'autres stéroïdes anabolisants non sélectifs. Autre effet secondaire que j'ai moi-même noté, une augmentation de la température corporelle. Donc un effet secondaire
courant signalé par les utilisateurs de S23 est l'augmentation de la température corporelle. En conséquence, le S23 augmente la transpiration et une augmentation de la consommation d'eau semble devenir nécessaire avec des doses modérées et élevées de S23. Donc on va avoir des sueurs nocturnes semblables à la trenbolone. Donc les rapports de sueur nocturne de S23 sont courants. Pourquoi cela se produit est inconnu. Cependant, il est tout à fait possible que le S23 augmente le taux métabolique du corps, augmentant ainsi la thermogénèse. Donc l'augmentation de la température corporelle provoquerait alors la transpiration et peut être très perceptible la nuit lorsque vous êtes allongé sous vos couvertures et que vous vous réveillez 8 heures plus tard dans une flaque de votre propre sueur. Donc au niveau des crampes, donc ceci est probablement dérivé de l'effet déshydratant que les S23 semblent provoquer par l'augmentation de la température corporelle. Plus vous transpirez et plus vous perdez d'électrolytes. Donc plus vous êtes déshydraté, plus votre potentiel de crampe augmentera en parallèle. Donc le mécanisme derrière les crampes du S23 est probablement lié à cela et peut nécessiter une augmentation de l'apport en eau et en électrolytes. Autre effet secondaire, une agressivité accrue. Donc les utilisateurs de S23 signalent généralement des augmentations très flagrantes de l'agressivité, similaires à celles du RAD140 et des stéroïdes anabolisants hautement androgènes. Cela renforce encore l'androgénicité et le manque relatif de sélectivité tissulaire du S23, car d'énormes augmentations de l'agressivité sont des marqueurs phares de composés hautement androgènes. Aux doses utilisées des fins récréatives, il est très probable que des quantités importantes d'activité androgénique soient induites dans le corps. Indépendamment du fait que le S23 est un SARM sur le papier, il n'est pas aussi sélectif que les SARM comme le MK 2866 Ostarine ou le LGD 4033. Donc c'est un agoniste complet dans les tissus affectés par les androgènes et en affichera une incidence plus élevée d'effets secondaires androgènes à la suite de cela. En règle générale, une agressivité accrue ne se produit que lorsque l'indice androgène augmente dans le corps. C'est pourquoi davantage de stéroïdes androgènes sont couramment utilisés avant l'entraînement pour augmenter rapidement l'agressivité. Autre effet secondaire, de l'acné. Donc parce que le S23 est un agoniste complet dans les tissus affectés par les androgènes, les poussées d'acné de l'utilisation de S23 sont beaucoup plus fréquentes qu'avec d'autres SARM, plus sélectifs pour les tissus. Également, autre effet secondaire, la chute de cheveux. Donc la perte de cheveux découle également de l'androgénicité du S23. Donc les androgènes, ils vont provoquer ce qu'on appelle une miniaturisation du follicule pileux, ce qui entraînera finalement la perte de cheveux. Donc plus vous exercerez d'androgènes sur votre corps et plus vous aurez de potentiel de perte de cheveux. Donc comparé aux autres SARM, le S23 est l'un des SARM les moins sûrs donc pour la perte de cheveux. Également, autre effet secondaire, un abaissement des lipides. Donc comme on pouvait s'y attendre, le S23 induit une diminution dose dépendante des taux de cholestérol HDL et des triglycérides. Donc ça a été démontré ça avec tous les autres SARM également, l'ostarine, beaucoup d'autres SARM qui ont cet effet secondaire qui est semblable aux stéroïdes anabolisants. Autre effet secondaire également, la suppression de la testostérone. Donc comme tous les autres agents anabolisants, les SARM ont tous constamment présenté une suppression de l'hormone lutéinisante LH et de l'hormone follicostimulante FSH via l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire. Il en résulte donc une diminution de la production naturelle de testostérone de manière dose dépendante. Donc il faut que vous sachiez que le S23 est l'un des SARM les plus suppressifs, même le plus suppressif. C'est pourquoi il est évalué comme un contraceptif hormonal masculin potentiel. Donc chez les rats mâles intacts traités pendant 14 jours, la monothérapie au S23 a supprimé les taux de LH de plus de 50% à des doses supérieures à 0,1 mg par jour. Autre effet secondaire potentiel du S23, ça va être la toxicité hépatique. Donc d'autres SARM ont montré des potentiels problèmes de toxicité hépatique, bien que minimes à leur dose thérapeutique. Il n'y a pas de données précliniques sur la toxicité hépatique potentielle du S23. Il serait donc prudent de supposer qu'à des doses suffisamment élevées, il pourrait présenter les mêmes limites que les autres SARM en manière de taxation sur le foie. Donc comment le S23 va se comparer par rapport à d'autres SARM? Donc le S23 contre le RAD140. Donc le S23 a une affinité de liaison plus élevée que le RAD140. Il est également plus suppressif, mais il va construire plus de muscles et de force. Donc cela étant dit, le S23 est plus androgénique que le RAD140 et entraînera donc plus d'effets secondaires androgènes. Donc de manière anecdotique, le RAD140 est beaucoup plus androgène qu'il ne semblait l'être dans son profil préclinique. Cependant, le S23 le dépasse toujours en termes d'androgénicité globale. Le S23 asséchera également le muscle plus que le RAD140. Que cela soit via la déshydratation ou un effet de conditionnement direct, cela reste inconnu, mais kilogramme pour kilogramme, il est sûr de dire que le S23 est un agent anabolisant androgène plus puissant en général que le RAD140. Le S23 contre le S4 ou Andarine. Donc le S23 est considéré par beaucoup comme une version améliorée du S4 sans les effets secondaires de la vision nocturne. Il est vrai que le S23 ne provoque pas le même effet secondaire que la vision que le S4 et est un constructeur de muscles plus puissant.
Cependant, il a également un niveau de sélectivité tissulaire moins favorable que le S4 et induira bien plus d'activité androgénique milligramme pour milligramme. Même à ce qui serait considéré comme des doses élevées récréatives, 30 mg de S23 se sont révélés beaucoup plus androgènes que 100 mg de S4 pour la comparaison. Dans un contexte purement récréatif pour la musculation, le S23 est le SARM le plus efficace pour la construction musculaire. Cependant, en ce qui concerne la sélectivité tissulaire et l'adaptation à la description d'un nouveau SARM, le S4 surpasse considérablement le S23 car il agit comme un agoniste complet des récepteurs androgènes dans les tissus musculaires et seulement un agoniste partiel de la prostate. Donc quelle a été mon expérience personnelle avec le S23 ? Alors moi, j'ai pris du S23 une fois, donc sur une cure de 8 semaines, à des doses de 10 à 25 mg par jour. Donc qu'est-ce que j'ai pu avoir comme expérience avec ces doses-là ? Donc à 10 mg par jour, j'ai directement ressenti une agressivité accrue à la salle, une augmentation considérable de la force, un physique plus plein, plus congestionné et également une prise de masse, mais en même temps une définition musculaire augmentée. Donc en fait le S23 va vous donner l'illusion d'être à un niveau de masse graisseuse moins important que vous l'êtes. Je pense que ça peut être dû, comme on l'a vu, à la déshydratation, mais il va beaucoup augmenter votre masse musculaire. Donc seulement à 10 mg par jour que j'ai pris pour les 6 premières semaines de la cure. Et ensuite j'ai fini les 2 dernières semaines à 25 mg par jour. Et j'ai pas forcément ressenti plus de différence entre les deux doses, c'est un peu équivalent. Mais voilà, une augmentation de l'agressivité. Également, l'augmentation de la température corporelle, un point important. Je suais beaucoup plus. La nuit, j'avais extrêmement chaud alors qu'on était dans des températures d'hiver. Également, la journée, je portais une couche vestimentaire en moins que d'habitude. Voilà, donc j'ai expérimenté avec ces doses-là. Niveau physique, prise de muscle, je pense que c'est le SARM le plus puissant actuellement. Donc pour ceux qui hésitent sur l'efficacité des SARM et qui pensent que c'est des produits qui ne servent à rien, qui vont être complètement inutiles par rapport aux stéroïdes anabolisants, je leur conseille fortement d'essayer du S23 au moins, car vraiment les résultats avec vont être impressionnants. Pour l'anecdote, donc je suis passé sur cette cure de S23 de 78 kg de poids de corps à 86 kg, donc ça fait quand même 8 kg. Donc sur ces 8 kg, j'avais quand même pris du MK677 en même temps, donc j'attribuerai peut-être 3 kg à la prise, 3-4 kg à la prise de MK677, 4 à 5 kg à la prise de S23. Et il faut savoir que j'ai pas forcément forcé sur les doses, j'ai utilisé la plupart du temps sur la cure 10 mg, donc c'est vraiment un SARM très puissant. Au niveau de l'agressivité, donc par rapport au RAD 140, j'ai quand même ressenti une agressivité moindre avec les S23. J'ai ressenti plus de confiance en moi, un peu similaire à l'ostarine, mais une augmentation de l'agressivité accrue, mais c'était vraiment une agressivité bénéfique à la salle pour soulever des poids. C'était pas forcément une agressivité destinée envers les autres personnes, contrairement avec le RAD 140. Voilà mon expérience que j'ai pu avoir avec le S23. Au niveau du dosage, alors comme je vous l'ai dit, des doses de 10 à 30 mg par jour sont couramment utilisées dans un contexte récréatif à des fins de renforcement musculaire. Il n'y a pas de dosage thérapeutique établi. Cependant, des rendements décroissants à partir de 30 mg par jour selon les rapports anecdotiques. Donc pour moi, j'ai remarqué directement des rendements décroissants à partir de 10 mg par jour. Entre 10 et 25 mg par jour, je n'ai pas ressenti de grosses différences au niveau de la prise de force, de la prise de muscle, du physique également. Donc voilà, ici, je vous ai sorti un graphique qu'on peut retrouver sur l'étude préclinique qui a été réalisée sur les rats. Donc on voit en fonction donc, des différents dosages, donc là c'est les dosages en milligrammes, donc on a 0,01 mg, 0,05 mg, 0,1, 0,5, 1 mg et 3 mg par jour. Donc au niveau, donc là c'est le Levator Any Muscle, donc ça veut dire, donc c'est un muscle qui a été utilisé pour voir donc, quelle dose allait augmenter sa masse plus que les autres. Donc on voit ici qu'on a une augmentation qui est croissante, donc des dosages de 0,01 mg par jour jusqu'à 1 mg par jour. Et ensuite à 3 mg par jour, on a une augmentation qui est similaire, voire moindre à 1 mg par jour. Donc qu'est-ce que 1 mg par jour chez les rats donne pour les humains? Donc en utilisant des outils de conversion de dosage, 1 mg par jour chez les rats correspondrait à 25 mg par jour chez l'homme. Donc voilà, pour moi, si vous souhaitez obtenir des résultats très importants, je vous conseillerais d'utiliser un dosage de 25 mg par jour maximum. Ensuite, si vous voulez éviter les effets secondaires de manière
dose dépendante, donc qui apparaissent de manière dose dépendante. Vous pouvez réduire le dosage, vous voyez, jusqu'à 12,5 mg par jour. Vous aurez quand même presque le même niveau de prise de muscle entre les deux. Donc voilà, vous voyez bien que plus on augmente la dose, il ne va pas y avoir une augmentation plus importante forcément de la masse musculaire. Donc voilà, vous voyez qu'avec 12,5 mg par jour chez l'homme, on pourrait obtenir les mêmes résultats, quasiment les mêmes résultats que à 25 mg par jour. Donc voilà mon avis sur le dosage. En ce qui concerne la demi-vie du S23, donc la demi-vie du S23 a été évaluée à 12 heures chez le rat. Donc la demi-vie a été évaluée à 12 heures. Donc on voit sur ce graphique que on a un pic environ aux alentours des 250 minutes. Donc 250 minutes, ça va correspondre à environ 4 heures. Donc ça veut dire que vous allez avoir un pic de dosage 4 heures après la prise du produit. Donc ça peut être intéressant au niveau, donc ceux qui veulent maximiser leurs résultats au niveau de pré-workout, donc prendre la dose de S23 4 heures avant leur entraînement. Mais comme il y a une demi-vie de 12 heures, donc on conseille généralement de diviser la prise quotidienne en 2 doses. Donc ça va être 12,5 mg par jour matin, 12,5 mg par jour soir. Ou si vous prenez 10 mg par jour, 5 mg matin, 5 mg soir. Ça sera suffisant pour maintenir vos niveaux de S23 constants dans le sang. Pour ce qui est du PCT et des produits à prendre avec le S23. Alors au niveau du PCT, donc comme on a vu, le S23 est l'un des SARM les plus suppressifs qui existent. Il va clairement mettre votre niveau de testostérone à 0, clairement on peut dire ça. Donc un PCT va être extrêmement nécessaire après la prise de S23. Comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, donc un PCT ça va être soit 10 mg de Nolvadex par jour, ou 25 mg de clomide par jour, ou 50 mg de clomide tous les 2 jours. Ça va être nécessaire donc pendant 6 à 8 semaines. Et au niveau des produits donc à prendre, donc n'oubliez pas, vous devez obligatoirement ici prendre du NAC, car le S23 est également l'un des SARM qui va affecter le plus vos niveaux d'enzymes hépatiques, donc elles vont augmenter fortement. Donc ça, je le dis de manière anecdotique car moi je prends régulièrement des prises de sang et de tous les SARM que j'ai pris, c'est le SARM qui a augmenté le plus mes valeurs d'enzymes hépatiques, donc 2 fois supérieur à la norme, alors qu'avec l'Ostarine c'était environ 10 points au-dessus de la norme, là c'était le double. Donc clairement quand j'ai vu ça, j'ai doublé ma dose de NAC, ce qui a permis de diminuer ces enzymes hépatiques et les remettre dans la norme. Donc généralement je conseille 600 mg par jour de NAC avec tous les SARM. Là il va falloir doubler la dose avec les 23 car il va fortement affecter votre foie. C'est quelque chose à prendre en compte. Donc également la question qui peut se poser, c'est est-ce que vous avez besoin ou non d'une base de testostérone avec les 23. Donc moi personnellement j'ai utilisé une base de testostérone. Donc qu'est-ce qu'une base de testostérone? Donc je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Mais une base de testostérone, donc c'est quelque chose qui va vous permettre de maintenir des niveaux de testostérone et d'œstrogène normaux durant votre cure de SARM. Car ici avec le S23 vous allez clairement diminuer votre production naturelle de testostérone, peut-être même l'arrêter complètement. Donc moi j'ai pris 6,25 mg par jour d'enclomifène durant ma cure avec le S23. Donc 6,25 mg par jour d'enclomifène, ça correspondrait à environ 12,5 mg par jour de clomide normal, ou 25 mg de clomide tous les 2 jours pour maintenir des niveaux de testostérone normaux. Ou alors la base de testostérone, ça peut être clairement de la testostérone en injection, ça peut également être du DHEA, etc. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo pour y être un peu plus précis dessus. Donc j'espère que cette vidéo sur le S23 vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo, ou si vous n'avez même pas aimé la vidéo, dites-moi pourquoi. Et également n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos en commentaire si vous avez des idées. Également si vous avez n'importe quel type de questions, donc posez-la en commentaire ou allez sur mon Instagram, donc il va s'afficher à l'écran. Ici, j'y répondrai sans problème. Également, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. Et voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les gars. No matter how wish this would end. No matter how wish we could part. To your side I will always return. So it seems that you hold my heart. So turn off the lights and take me away. I'm bound by your chain.